Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture à Paris à la porte de Versailles. Alors, nous allons parler aujourd'hui recyclage des déchets, car en matière d'agriculture, comme pour toutes les activités humaines d'ailleurs, eh bien, il y a des déchets. Et dans l'agriculture, on sait les gérer, les valoriser. Parfois même, ils connaissent une nouvelle vie. C'est le cas, par exemple, avec ces sacs poubelles que l'on peut voir dans les allées de la porte de Versailles, sur lesquels on peut lire « Bravo les agriculteurs ». Ces sacs sont issus de déchets agricoles. Alors, pour parler de cette nouveauté, avec moi, Pierre Delepinot, qui est directeur général d'Adivalor, c'est une entreprise spécialisée dans le recyclage des produits agricoles en fin de vie. Bonjour. Bonjour. Et Manuel Gavel, qui est agriculteur dans l'Eure, Chanceux, près de Giverny. Tout à fait. Et Bonjour. vous êtes impliqué dans cette démarche. Vous recyclez vos déchets. Tout à fait. Alors tout d'abord, Pierre Delepinot, parlez-nous de ces sacs que l'on voit ici dans les allées de la porte de Versailles. Ils sont faits avec quoi? Oui, c'est ça qu'ils ont une belle histoire. Ce sont en fait au départ des films plastiques utilisés en agriculture. Alors ça peut être des films de serre, ça peut être des films de paillage en maraîchage, mais ça peut être également des bâches d'ensilage ou des films pour conditionner le foin. Et on récolte, on trie et on récolte tous ces plastiques. On les livre chez des recycleurs qui vont les transformer en plastique. Et à partir de ce plastique transformé, on va refabriquer des sacs. Et les sacs que vous avez là sont fabriqués à 100% à partir de plastique agricole. Et ils sont fabriqués en Aveyron, en France. Et les produits, les produits qui sont transformés au départ, et vous les transformez en quoi? En granulés? Vous les transformez Voilà, en... on va les trier, les broyer, les laver, parce que rien n'est propre, généralement, quand ça vient du champ. Et puis ensuite, on va les retransformer, vous allez le voir tout à l'heure, dans ces petits grains plastiques qui sont la matière première du plasturgiste. Alors, pour mieux comprendre comment ça marche, eh bien, je vous propose de regarder ces quelques images. Ici, on est à Eubécourt-Harricourt, dans le Vexin Bossu. Donc, on produit 1 million de litres avec 120 vaches laitières Holstein. C'est le GAEC des Deux-Rives, donc une exploitation familiale. Depuis 3 ans, on trie les bidons, les civielles, avec les préparations pour les vaches laitières et le nettoyage de la machine à traire. Ensuite, on a commencé à trier les films en rubanage avec les filets qui vont avec pour entourer l'herbe qui est enrubanée. Et puis, depuis cet automne, on a commencé à trier les ficelles. Donc, les ficelles qui enroulent, qui tiennent la paille, les balles de paille. Le tri, c'est pour éviter de brûler parce que sur une exploitation comme nous, on génère quand même 2 000–3 000 litres de bidons par an en volume, donc on souhaite quand même préserver la nature. Quand on trie, c'est simple, on va prendre l'enrubanage. On prend le film et on l'enroule, on le met on le compresse avec nos mains pour faire un petit rouleau. En fait, on recrée un petit rouleau. Et voilà, puis après, on le met dans la sâche. Et la même chose pour le filet. Le filet, on débarrasse le filet du ballot. Et puis, on l'entoure autour de notre main pour faire une petite boule, un petit rouleau, quoi. Et puis, on le met aussi dans un autre sac. On a positionné les points de tri à chaque endroit pour que ce soit facile, pour pas que ce soit une contrainte. Parce que le tri, c'est d'abord à essayer de gagner du temps. Et si on veut en profiter au maximum, il faut absolument qu'on puisse l'avoir tout près de lieux où on travaille. Le tri, ça permet de bien ranger les choses et puis surtout de participer au recyclage de tout ce qu'on utilise sur une exploitation comme nous, quoi.